pouvoir démarrer. Donc, bienvenue à ce tout premier webinaire organisé donc par l'Union nationale des maisons sport santé. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour pouvoir ouvrir ce cycle de webinaires qui aura pour but de valoriser des initiatives du réseau des maisons sport santé et de répondre aussi aux besoins identifiés lors du diagnostic qu'on a mené il y a quelques mois auprès de vous pour voir les thématiques qui pouvaient vous intéresser. Il s'avère qu'effectivement le sport en entreprise, le sport en milieu professionnel était de loin la première thématique. Donc vous l'avez compris, le thème du jour c'est agir en entreprise avec les maisons sport santé. Comment mieux intégrer l'activité physique dans le milieu professionnel, évidemment prévenir les risques liés à la sédentarité et créer des passerelles concrètes à la fois entre le monde économique et le réseau des maisons sport santé. Donc pour ce premier temps d'échange, ce que je vous propose, c'est de poser d'abord un contexte. Le but, c'est pas de s'éterniser sur les bienfaits de l'activité physique, vous les connaissez, c'est pas du tout ça l'objet, mais il faut à minima recontextualiser les enjeux de l'intervention en entreprise afin de vous présenter une méthodologie qui va être concrète et surtout reproductible. Donc on va illustrer cette approche avec différents exemples issus du terrain. Vous aurez un exemple d'une entreprise, d'une grosse entreprise et d'une collectivité. Et puis, je rappelle aussi que ce webinaire, il est filmé, voilà, pour pouvoir nous permettre d'accéder au replay pour ceux que ça peut intéresser. Et c'est une présentation qui dure à peu près 40 minutes et on aura un petit quart d'heure d'échange, je pense, qui permet de tenir ce timing d'1 heure et qui vous permettra de pouvoir sereinement retourner travailler juste après. Alors, le lieu de travail. Aujourd'hui, c'est un espace qui est stratégique pour promouvoir la santé. Les salariés passent en moyenne 35 heures par semaine dans leur entreprise, peuvent être soumis à des métiers qui imposent assez facilement des troubles musculo-squelettiques. Donc les enjeux, ils sont multiples. C'est de lutter contre cette sédentarité et les troubles musculo-squelettiques, prévenir les risques psychosociaux, travailler sur la QVCT, donc la qualité de vie et des conditions de travail, et aussi renforcer la cohésion et l'engagement des équipes. Donc dans ce contexte, intégrer l'activité physique dans une dynamique professionnelle, c'est plus considéré comme un luxe, mais c'est considéré parfois même comme une nécessité par certains employeurs. Donc ce webinaire, il va avoir pour ambition de présenter donc une démarche qui est simple, structurée, adaptable et reproductive, illustrer une démarche donc par des exemples, outiller vos maisons sport santé et surtout favoriser le partenariat avec le monde économique et des acteurs de la santé et de la prévention au travail. Avant de vous expliquer une des méthodes qu'il existe, déjà la première question c'est pourquoi intervenir en entreprise. Déjà vous avez en entreprise des enjeux de sédentarité, ça vous le savez. Je ne vous ferai pas l'affront de vous faire tous les bienfaits de l'activité physique, vous êtes des experts de l'activité physique, vous les connaissez déjà, je ne vais pas vous faire la liste de l'intérêt sur le diabète, etc., etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les spécificités du milieu professionnel. C'est-à-dire que la mise en place d'activités physiques va jouer sur le bien-être, la motivation, va limiter l'absentéisme et le turnover, et on constate bien souvent des améliorations de performance individuelle et collective. Il y a plein de rapports sur le sujet. Après, parfois, il peut y avoir du militantisme dans les rapports, donc c'est toujours à prendre avec de la nuance, mais ça, vous savez faire. Mais en tout cas, on a effectivement des points positifs. Et puis, il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent l'activité physique pour leur marque employeur. C'est-à-dire que ça renvoie une image dynamique de l'entreprise qui a envie de s'investir. L'autre point, c'est que le cadre devient de plus en plus incitatif. C'est-à-dire que vous avez évidemment la QVCT qui prend de l'ampleur depuis l'ordonnance du 2 avril 2021, où les entreprises sont incitées à avoir une démarche incluant la santé physique et mentale, donc l'activité physique à sa place. Vous avez aussi les commissions santé-sécurité pour les entreprises de plus de 50 salariés. Alors ça bouge régulièrement, mais c'était comme ça à un moment donné, qui peut intégrer des actions d'APA. Et puis, niveau fiscal, vous avez une exonération de charges sociales sur la pratique
d'activité physique en entreprise, puisque pour rappel, comme mettre en place de l'activité physique est considéré comme un cadeau, entre guillemets, aux salariés, il devrait y avoir de la charge sociale. Mais ce n'est pas le cas, c'est exonéré dans une certaine limite. Je vous épargnerai le calcul aujourd'hui, c'est pas l'objet. Donc concrètement, on est sur un moment qui est plutôt favorable. Moi, la semaine dernière, j'étais avec un député qui veut s'emparer aussi du sujet pour légiférer et simplifier aussi la mise en place d'activités physiques. Donc il y a plusieurs tendances qui montrent un intérêt. Maintenant, pour pouvoir mettre cette activité physique en place en milieu professionnel, avant de vous parler de la méthode, il y a un partenaire qui est souvent oublié et qui peut vous intéresser. Ce partenaire, ce sont les services de prévention et de santé au travail. C'est un partenaire potentiel souvent oublié qui peut ouvrir de nombreuses portes. Ce sont eux qui accompagnent les entreprises sur les questions de santé au travail, de prévention des risques professionnels, et on les connaît, nous, surtout pour la fameuse visite médicale. Mais ils ont énormément d'autres actions, et surtout leur rôle a beaucoup évolué, notamment depuis le 1er avril 2022, où la prévention est devenue une mission socle des services de santé au travail. Services de santé et prévention, d'ailleurs, au travail. Avec un vrai accent mis sur la prévention, et donc il y a une place pour l'activité physique. Et c'est là qu'il y a une opportunité en tant que maison sport santé pour vous, c'est que ces services ont rarement une expertise en matière d'activité physique. Et ils ont besoin d'un partenaire qui est identifié et fiable sur cette thématique. Alors évidemment, les dynamiques vont être différentes selon les secteurs. Vous allez avoir des services de santé et de prévention au travail très dynamiques, d'autres moins. Mais dans tous les cas, il y a une place à prendre sur ce sujet. Et je vous invite à les contacter et à organiser, si possible, un rendez-vous, un temps d'échange pour présenter de possibles projets ou opportunités. D'autant plus que si nous, on a décidé souvent de travailler avec les services de santé au travail, c'est parce qu'en fait, ça va vous permettre de réduire, si le partenariat fonctionne, vos efforts de prospection commerciale. Je suis convaincu que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas de force de frappe commerciale, c'est normal, je veux dire c'est classique. Et en ayant un partenariat avec ces structures-là, ils vont pouvoir vous envoyer des gens qui sont intéressés par la thématique. Nous, c'est ce qu'on a comme situation. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des demandes de prévention sur certains aspects, sur les troubles musculo-squelettiques, et donc ils vont pouvoir rencontrer parfois des entreprises qui cherchent à mettre en place des actions. Et si vous êtes référencé comme acteur, vous pourrez potentiellement vous voir orienter des entreprises, des employeurs qui veulent travailler sur cette thématique. Parce que ces structures-là, elles ont déjà des actions de prévention, elles ont déjà des actions en lien avec des entreprises très investies, et en plus, ils viennent vous filtrer, en quelque sorte, les employeurs potentiels. Parce que ceux qui participent déjà à leurs événements, à leurs actions, sont forcément des structures qui sont plus sensibilisées à la prévention. Donc vous, ça vous épargne un temps de recherche des entreprises considérable, sachant qu'elles sont déjà très sollicitées régulièrement pour plein de choses. Un autre point, c'est que ces structures-là, elles proposent souvent de l'ergonomie, de l'aménagement de poste, ce qui n'est normalement pas dans les missions, dans les prérogatives ou les priorités d'une maison sport santé. Donc ça peut venir en complément de votre offre d'activité physique. Il y a vraiment une possibilité de travailler ensemble. C'est-à-dire si vous avez ce type de demande et que vous ne pouvez pas y répondre, vous pouvez à votre tour orienter sur ces services. Et enfin, ce qui est intéressant dans l'idée de travailler avec ces structures-là, c'est que les employeurs, s'ils n'ont pas de service interne, ils ont l'obligation d'adhérer à ces services. Alors, c'est en quelque sorte des clients captifs de cette structure-là, des adhérents, hein, c'est le terme qu'ils utilisent. Et donc ça vous permet, voilà, encore une fois, d'avoir un accès plus facile à ce public-là. Mais je vous rassure, si jamais vous n'arrivez pas à travailler avec les services de santé et prévention au travail de votre secteur, c'est pas une obligation pour la méthode qu'on va développer ensuite. C'est juste un rappel parce que c'est vraiment un levier extrêmement utile sur le territoire qui nous a simplifié vraiment la vie en termes de démarchage dit commercial. Voilà.
Maintenant, concernant la méthodologie. Donc, la méthode qu'on utilise, elle est en 3 étapes. La première étape, c'est un diagnostic dans la structure employeuse. Ensuite, de ce diagnostic, évidemment, je vais vous présenter tout en détail ensuite, hein, on retrouve donc des préconisations et des propositions qui vont être faites à l'employeur. Et ensuite, l'employeur va lui-même sélectionner les programmes qui l'intéressent et qui vont donc décider de financer. Voilà. Je rappelle juste que je ne peux pas suivre en même temps la conversation pour le moment. Je vois plein de messages qui ont l'air intéressants. J'essaierai d'y revenir après, pendant le temps d'échange. Avant d'aller plus loin, pour me présenter, moi je suis responsable d'une maison sport santé dans le Grand Est. Et cette méthode, nous, on l'a utilisée sur pas loin de 80-90 structures, soit environ 150 antennes, parce qu'une structure peut avoir plusieurs antennes, évidemment, avec des entreprises, des associations, des collectivités, des administrations qui ont des profils très variés, de secteurs très différents, donc du secteur de la santé par exemple, de l'industriel, du tertiaire. Je précise cela parce qu'évidemment, on ne met pas en place de l'activité physique de la même manière dans un métier tertiaire avec des horaires de bureau que dans une industrie qui travaille en 3-8. Hein, ça semble assez évident. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'avoir une approche sur mesure via un diagnostic. Donc la première étape, c'est la définition des besoins. Donc au niveau des besoins, on établit un diagnostic à la fois du côté équipe dirigeante et à la fois du côté des salariés. Avec les dirigeants, on va plutôt être sur une identification des objectifs et des modalités de l'organisation de la structure. Par exemple, comment les gens sont postés, est-ce que l'entreprise souhaite que les créneaux d'activité physique sont soit en option ou sur le temps de travail, et les objectifs RH. Et derrière, il y a un questionnaire que je détaillerai ensuite à destination, cette fois-ci, des collaborateurs. Alors, pour rentrer encore un cran de plus dans le détail, sur le volet salarié, on va accorder plus d'importance sur l'activité physique sportive, le niveau d'intérêt des salariés, sur la mesure de l'intérêt de l'engouement aussi à la pratique, à la démarche, et aussi sur les préférences et les modalités de mise en place. Sur le côté direction, employeur, chef d'entreprise, on va vraiment être plutôt sur les freins éventuels pour déployer la démarche, et encore une fois, sur les modalités organisationnelles. Pour que ces questionnaires et ce diagnostic fonctionnent bien, nous, ce qu'on recommande, c'est que tout soit automatisé. C'est-à-dire que l'objectif, évidemment, c'est pas d'aller sur le terrain avec uniquement des questionnaires papier, c'est chronophage. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un outil en ligne. J'ai mis un exemple, mais il y en existe plein, et je ne fais pas spécialement de pub pour l'un ou pour l'autre. Mais si vous créez vos questionnaires en amont, sur un outil en ligne, vous n'avez ensuite plus qu'à envoyer au service RH un lien qui va être partagé, et ça vous fait gagner énormément de temps, et ça automatise les choses, d'autant plus qu'aujourd'hui, ces outils de questionnaire vont vous créer les dossiers de diagnostic de manière automatique. Donc un diagnostic qui aurait pu prendre des heures s'il avait fallu créer l'intégralité du dossier, aujourd'hui, c'est un lien, quelques copier-coller et une lecture pour pouvoir en sortir les éléments importants. C'est vraiment un gain de temps et c'est très peu chronophage. Donc il faut avoir un outil qui permette ça pour que ça devienne efficace. Il y a un autre aspect qui est important avec le diagnostic, c'est que c'est le premier outil de communication de la mise en place des actions que vous envisagez. Bien souvent, quand on arrive avec de l'activité physique dans une structure, l'accueil est assez imprévisible si les salariés n'ont pas été mis dans la boucle. C'est-à-dire que si vous arrivez du jour au lendemain, par exemple, pour faire des échauffements dans une équipe industrielle qui fait de l'industriel et qui n'a pas été préparée, l'accueil peut être très très mitigé, pour être poli. Mais si vous avez en amont préparé les choses, si les gens étaient informés, ils ont pu participer à l'élaboration, ça vient vraiment faciliter les choses. Idem pour l'activité physique.
Il y a des gens qui aujourd'hui peuvent prendre mal que vous proposiez de l'activité physique s'ils n'ont pas été consultés parce que c'est pas ce qu'ils voulaient faire, etc., etc. Donc le, le diagnostic est un outil de communication qui vient faciliter la prestation le jour même. Et ça, on sent vraiment une grosse différence quand ça a été fait. Maintenant, pour le détail des critères qui rentrent dans ces diagnostics. Vous avez, pour la partie employeur, d'un point de vue méthodologique, on a un entretien en direct avec l'employeur ou la fonction RH. On va avoir un échange libre, voilà, pour capter ce qui est intéressant. Ça ressemble fortement à un entretien motivationnel pour entreprise, pour le dire assez simplement. Ensuite, vous avez, sur un questionnaire de base, 18 questions. Évidemment, ça peut être à adapter s'il y a des aspects très spécifiques. Mais généralement, on est à peu près sur ce nombre de questions. On va reprendre donc le type de structure, s'il y a des antennes ou non, puisque ça change tout. S'il y a des antennes, par exemple, il peut être pertinent de faire un diagnostic par antenne. C'est des choses à réfléchir avec justement la fonction ressources humaines. Les effectifs, le public, les installations disponibles, est-ce qu'il y a des salles, est-ce qu'il y a du matériel, est-ce qu'il y a des douches, est-ce qu'il y a des espaces extérieurs. La question de la douche, par exemple, c'est un élément très important, qui est décisif. Et si jamais il n'y a pas de douche, il y a des astuces comme faire des partenariats avec les collectivités, des choses comme ça. Il y a toujours des astuces quand il y a une problématique. Je ne vais pas vous faire tout le détail, mais en tout cas, il faut recenser ces problématiques pour pouvoir les résoudre. Ensuite, les objectifs, les ambitions, les potentiels besoins déjà identifiés des salariés, puis ensuite toute la partie logistique. Est-ce que c'est en 3-8, est-ce que c'est posté, voilà, le fonctionnement. Du côté salarié, là, on va vraiment avoir un questionnaire qui va reprendre ce qu'on retrouve parfois dans les bilans des maisons de sport santé, mais de manière individuelle. Ça va être le niveau de pratique. Ça va être un questionnaire ONAPS simplifié, pour vous le dire de cette manière-là. L'évaluation des envies, les envies de pratiquer, ce qu'ils veulent faire en intérieur, en extérieur, est-ce qu'il y a l'envie de faire dans un club à proximité. Enfin voilà, il faut vraiment que ça soit assez ouvert. Le coût financier, s'il y a un coût financier, si c'est pas l'entreprise qui prend en charge, les possibilités d'acheter du matériel ou non, les moyens de communication à privilégier et des questionnaires d'auto-évaluation de la condition physique et toute information qui peut être jugée utile. Et avec toutes ces informations-là, on arrive à avoir un livrable qui nous permet justement de prendre une décision et surtout de conseiller l'entreprise et surtout, et bien plus encore, de rassurer l'entreprise qui n'est pas forcément sereine quand elle initie ce type de démarche. Souvent, ça va être porté par quelqu'un qui est lui-même convaincu par l'activité physique, mais ça ne va pas forcément être le cas de tout le monde. Donc, il lui faut des arguments. Et ce questionnaire, il rentre dans ce diagnostic, pardon, il rentre dans la logique de la qualité de vie et la prévention au travail. Un point important, et je l'ai écrit, je pense, suffisamment gros, le diagnostic, c'est déjà une prestation en soi. C'est-à-dire que le diagnostic, il doit être payé par l'entreprise. Voilà. Il doit être payé par l'entreprise parce que les entreprises qui font des audits internes, elles ont l'habitude, ça leur coûte généralement une fortune en diagnostic pour des normes, etc. Aujourd'hui, les entreprises sont habituées à payer ce genre de choses et de toute façon, une entreprise qui ne serait pas prête à payer un diagnostic aurait relativement peu de chances d'être prêt à payer de l'activité physique sur du long terme. Donc peut-être que quand on ne fait pas payer le diagnostic, on va parfois perdre une ou deux structures, mais on s'économise aussi un temps de travail conséquent pour peut-être des entreprises qui ne passeront jamais à l'acte. Donc c'est ma recommandation, ensuite vous faites ce que vous voulez, mais le diagnostic doit être payant. Après, il y a des exceptions. Nous, par exemple, sur notre territoire, il y a des secteurs où le diagnostic est gratuit. Pourquoi ? Parce qu'on a un financeur de la prévention qui a payé pour ça. C'est-à-dire qu'il nous finance pour qu'on fasse des diagnostics gratuits. Mais sur les autres territoires, c'est une prestation, elle est payée, et ça n'a jamais posé problème. Voilà. Ensuite, ce diagnostic, hop, on va relever une identification des besoins et des attentes. C'est-à-dire qu'on va faire un livrable et on va reprendre toutes les informations qui nous semblent pertinentes.
Si par exemple chez les salariés ressort que le mercredi à 14 heures serait le créneau le plus adapté, on va le mettre en avant. S'il n'y a rien qui ressort de particulier parce que ça peut se produire, eh bien on va pas le mettre en avant, on va donner les informations et on va accentuer sur vraiment les éléments décisifs. Ça peut être le choix de l'activité, ça peut être comment dire extérieur, intérieur. Enfin, vous allez voir, je vais vous montrer un exemple de diagnostic ensuite de toute façon. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livrable, il permet pour les entreprises qui le souhaitent de faire un comparatif un an après. C'est-à-dire vous faites à peu près le même diagnostic et vous comparez les données. Par exemple, quand il y avait une perception de la santé qui était en moyenne, je ne sais pas, je vous donne un ordre de grandeur, à 5, vous revenez l'année d'après et si vous êtes à 6 ou 7, c'est qu'il y a eu un impact positif. Alors l'impact positif, on le retrouve surtout sur la perception de la condition physique. C'est là où c'est le plus flagrant. Et ensuite, ce livrable entreprise valide ou non les offres. Bien souvent, il ne faut pas se faire d'illusions. Les entreprises, après le diagnostic, lancent rarement d'un coup de l'activité physique sur un an. Il y a déjà des tests qui sont effectués. Ces tests, elles vont soit s'effectuer sous forme d'animation et d'action ponctuelle. Par exemple, lors de la semaine de la QVCT, vous avez peut-être déjà été sollicité pour ce type d'action. Je crois que c'est une semaine par an. Donc ça peut se faire dans ce cadre-là. Mais ça peut être aussi un engagement, par exemple, sur 3 mois pour déjà tester comment les salariés réagissent. Ou alors, ça peut être 3 mois avec des activités tournantes, avec des activités différentes pour voir ce qui fonctionne le mieux. Nous, c'est le cas qu'on a le plus souvent, c'est un test de 3 mois. Voilà, qui vient justement compléter le diagnostic. Test qui est évidemment financé par l'entreprise, 3 mois de pratique. Et on arrive ensuite à pérenniser la pratique une fois qu'on a rassuré toute la fonction RH. Et on peut le comprendre. Quand vous avez parfois des difficultés, je sais pas, dans les carnets de commandes, dans le turnover, dans l'absentéisme, ce qu'on retrouve beaucoup dans le secteur de la santé, et que vous arrivez avec plusieurs solutions, dont la mise en place d'activités physiques, des fois ça peut être perçu comme gadget par certains salariés. Donc, il ne faut pas se louper. Il faut que l'activité physique soit financée, les créneaux, il y ait du monde, que ça suscite de l'envie et que ça soit bien perçu. Donc, on peut comprendre qu'il faille rassurer la fonction RH. Alors, nous concernant, au niveau des prestations qu'on peut mettre en place en milieu professionnel. Alors, ça nous concerne nous. Peut-être que vous avez des accents plus, des particularités, des compétences spécifiques. Nous, ce qu'on fait le plus souvent, ça paraît logique, c'est de la mise en place d'activités physiques en présentiel. Voilà, ça c'est vraiment le basique, ce qui est le plus demandé. Mais on a aussi de la visio. Alors c'est pas qu'à titre personnel, je suis un grand fan de la visio pour l'activité physique, c'est que parfois, vous avez des structures où il n'y a que ça qui peut fonctionner. Ou alors vous avez des structures où la fonction RH veut que, à minima, tout le monde ait la même chose. C'est-à-dire si vous avez plusieurs antennes, il ne veut pas que les antennes aient un traitement différent, donc il veut que ça soit en visio pour permettre à ce que tout le monde ait la même pratique. Donc ça, c'est un outil qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on le met en avant systématiquement, mais ça peut aussi venir compléter du présentiel, par exemple. Ensuite, on a de plus en plus de demandes d'éveil musculaire ou de pause active. Ça, c'est pas quelque chose qui est pérenne dans le temps. Ça va plutôt être, comme je vous l'ai dit, lors de la semaine de la QVCT ou pour des animations ponctuelles. Moi, je le vois pas comme une prestation de long terme, je le vois plus comme un pied mis dans la porte. C'est-à-dire que, voilà, je suis enfin rentré dans l'entreprise, je vais faire une prestation qui est de courte durée. C'est pas là-dessus que ma structure va vivre, mais en tout cas, ça me permet de lancer ça et de prendre un peu la température. Voilà. Ensuite, nous, on a un outil un peu spécifique qui est une plateforme digitale avec accès avec des vidéos à la demande. Alors pourquoi on a ça? Parce que nous, on a travaillé sur un autre sujet, sur l'activité physique et la périnatalité. Et il s'avère que parfois, faire déplacer des femmes qui ont envie de bouger, qui sont enceintes pendant 30 minutes pour faire un aller et puis 30 minutes avec un retour en étant enceinte du 6e mois, c'est contre-productif. Donc on a commencé à utiliser en complément du présentiel des vidéos, des replays qui sont accessibles
en fonction du planning des femmes enceintes par exemple, ou en post-accouchement. Et en fait, on a réutilisé cet outil parce que dans des entreprises, vous avez des postes très différents. Vous avez des métiers sédentaires qui peuvent, le temps de midi, des fois, faire la pratique, mais vous avez parfois des livreurs. Et pour essayer de leur fournir un outil complémentaire, ils ont ces accès-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur outil du monde, mais en complément d'outils existants, ça peut venir aider certaines personnes à avoir une pratique alors que malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Ensuite, on fait de la formation des chefs d'équipe. Pourquoi? Parce que dans le secteur industriel, il y a quand même une forte tendance à développer les échauffements. Il n'y a pas énormément, petit aparté, de sources scientifiques qui disent que ça serait super bien, incroyable, les échauffements en réduction des TMS. Par contre, sur l'accidentologie, il y a quand même des données intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a moins d'accidents quand les gens sont échauffés. Alors, ne me demandez pas les causes, mais peut-être que voilà, les gens arrivent le matin à 5 heures, à 4 heures, quand vous avez fait un échauffement, vous êtes plus réveillé intellectuellement et vous avez moins de chances de trébucher dans les escaliers. J'en sais rien, mais en tout cas, ça, c'est démontré. Plus que pour les TMS. Donc nous, on va former des chefs d'équipe qui vont faire les échauffements à leurs équipes. Pourquoi on le fait pas nous-mêmes? Parce que c'est pas réaliste d'envoyer quelqu'un faire 10, 15, 20 minutes d'échauffement avant chaque prise de poste, 3 fois par jour dans une entreprise. Alors, il y en a peut-être qui le font, bravo à eux, mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué, la formation marche bien. Un autre aspect, c'est que arriver dans un secteur industriel qui n'est pas habitué, ça peut mettre mal à l'aise les gens. Si quelqu'un de l'extérieur fait ses séances d'échauffement, ça peut créer un malaise, de la rigolade, etc. Et donc, quand c'est le chef, en gros, ça passe mieux. Ça passe beaucoup mieux. Je vous donne aussi les tendances, les choses qui sont un peu plus parfois négatives, mais on arrive à travailler là-dessus. Donc la solution, c'est de former quelqu'un qui est chef d'équipe et qui fait lui-même les échauffements. Ça fonctionne plutôt bien. Une autre prestation qu'on fait, c'est plus de l'ordre de la journée. C'est des bilans de conditions physiques où on va aller une fois dans la journée, une fois dans l'année, faire passer 50 tests de conditions physiques à des salariés, et puis ensuite on va faire des conseils de prévention en lien avec le niveau de sédentarité, etc. Et enfin, une des dernières prestations qu'on met souvent en place, ce sont les ateliers thématiques de prévention. Pourquoi? Quand vous allez poser des questions aux salariés, nous dans le questionnaire, on a quand même un espace commentaire. Et dans cet espace commentaire, on arrive à recenser des informations très riches. Et parfois, il y a des thématiques qui sortent du cadre de l'activité physique pure, mais qui méritent d'être traitées soit par nous, soit par un partenaire, soit par un autre prestataire. Je vais vous donner un exemple. Dans des secteurs où les gens... dans le secteur où vous avez des gens qui ont 30 minutes pour manger, voilà, on a eu un atelier, on a mis en place un atelier sur comment manger sainement en 30 minutes, parce qu'il y a des astuces. Donc voilà, en tout cas, c'est des choses qui peuvent être mises en place, qui vont un peu plus loin que le secteur de l'activité physique habituelle, mais qui peuvent être demandées. Alors, ensuite, concernant un exemple d'entreprise qu'on a accompagné récemment. Là, c'est une grosse entreprise, c'est juste pour l'exemple, on a aussi des plus petites entreprises, on a aussi des collectivités, des administrations. Concernant Amazon, donc c'est un site où il y a 4000 salariés, répartis en 10 pôles d'activité. Donc des pôles, ça signifie que vous avez des activités différentes. Vous avez des gens à la livraison, des gens dans les bureaux, des gens à la mise sous colis, etc. Et ces gens sont postés en 3-8 avec des équipes matin, après-midi et nuit. Nous, on est parti du principe avec la ressource humaine d'avoir un diagnostic par pôle et par équipe parce que les profils sont très différents. Vous n'avez pas le même profil de salarié le matin, l'après-midi et le midi. Vous avez par exemple des salariés statistiquement plus sportifs le matin, de l'équipe du matin, parce que ils font leur journée et ils ont souvent une pratique autonome juste après. C'est des choses qui ont été constatées dans cette entreprise, du moins, c'est pas un cas général.
Donc on a fait un diagnostic par pôle. Sur 4000 salariés, on a eu 480 réponses. Alors le taux de réponse va dépendre du type de structure. Nous on a des structures où ça monte à quasiment 90% de réponses. Mais d'après la ressource humaine qu'on a rencontrée, en fait, c'est dans la norme des diagnostics que fait l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près toujours sur les diagnostics optionnels à peu près 10% de réponses. Donc on est dans les normes, mais ça implique de prendre en compte que forcément les réponses impliquent un biais important, qui est que les gens qui répondent sont ceux qui sont le plus intéressés. On a des entreprises qui vont s'investir plus pour aller collecter les informations de tout le monde et donc avoir aussi la vision des structures, des personnes qui ne sont pas intéressées par l'activité physique. Avant de vous montrer un exemple de livrable, donc on a un lancement d'un premier cycle spécifique à chaque shift, donc c'est le terme utilisé par l'entreprise évidemment pour équipe, de 5 mois. Une alternance entre les 3 activités les plus plébiscitées qu'on verra ensuite, et vous avez des séances d'activité qui sont de 45 minutes par séance, et le lieu de pratique se fait uniquement au sein de l'entreprise. Alors, je vais juste mettre donc le diagnostic. Alors, ça, c'est un exemple de livrable qu'on fait automatiquement avec l'outil qu'on a. Donc, les questionnaires ensuite viennent créer ce diagnostic. Et après, on l'adapte en fonction des différentes tendances qu'on peut retrouver. Donc là, vous voyez, on retrouve... Ah, je sais pas, ça n'apparaît pas. Attendez. Pourquoi ça n'apparaît pas ? Je sais pas pourquoi ça apparaît pas, Mathias. Tu peux... Je vois bien ça. Tu le vois là ? Ouais. Ok, bon, apparemment vous le voyez, c'est très bien, super. Hop, je me remets comme ça. Donc, vous avez le diagnostic par équipe. Ce sont le nom des équipes données par Amazon. Donc, on a repris leurs termes. Ça fait toujours bien de pouvoir coller à la logique de l'entreprise. Et ensuite, on retrouve les préconisations. Donc, au niveau donc, du diagnostic, on va avoir tout un tas de réponses qu'on utilise. Par exemple, pour quelles raisons vous ne pratiquez pas d'activité sportive ? La première raison, c'est le manque de temps, le manque de motivation. Vous avez 65% des répondants qui affirment qu'ils pratiquent une activité physique avant d'intégrer l'entreprise. Voilà, on va avoir toutes ces informations-là qu'on va utiliser pour arriver à des conclusions sur la mise en place d'actions. Là, vous avez l'équipe du matin, où on a eu 83 spécifiquement répondants, avec 80% de personnes qui sont intéressés du moins par l'activité physique, avec le biais qu'on connaît, puisque s'ils ont répondu, c'est qu'ils sont intéressés. On retrouve l'importance de l'activité physique selon les salariés, donc on voit qu'ils ont une image de l'activité physique qui est quand même assez positive. Voilà, on a à peu près... En tout cas, on n'a pas de réponse qui disent que l'activité physique est inutile, voilà, ou pas de réponse qui disent que c'est pas du tout important, donc on a une vision globalement plutôt positive. Et puis, ensuite, on a les pratiques qui ont le plus intéressé. Donc, on a une légère avance pour le fitness. Pourquoi ? Parce que quand l'intitulé est Pilates, on sait que ça fonctionne mieux que si vous écrivez renforcement musculaire. Ça, c'est des activités qui marchent généralement assez bien. Après, pour le reste, on voit globalement que ça se vaut. Donc, on a mis en priorité le fitness, mais après, on a quand même proposé d'autres activités. D'autant plus que le site se trouve dans une zone où on peut aller assez facilement faire de l'activité physique en extérieur. Les jours privilégiés, le nombre de fréquences, la durée des séances, après le travail, avant, pendant, voilà, on retrouve tous les éléments. Alors je ne vais pas vous faire le détail pour chaque, c'est pas forcément pertinent. Je vais aller plutôt aux prérogatives. Alors les activités les plus plébiscitées sur l'ensemble de l'équipe. Le fitness en premier, sport co en deuxième. Et enfin, je cherche, voilà. Qu'est-ce qui a été proposé comme activité physique pour les débuts ? Donc pour cette équipe, par exemple, on a un cycle d'activité sportive de février à juillet. Voilà, c'est ce que je vous disais, il y a toujours une phase d'expérimentation. Une séance hebdomadaire et essentiellement le mercredi après le poste de travail, avec ces activités physiques là, fitness, yoga, arts martiaux. Les activités tournent pour qu'ils puissent tester et ensuite on verra ce qui sera pérennisé.
On voit que c'est sensiblement la même chose pour l'équipe numéro 2, mais par exemple, pour l'équipe de nuit, on retrouve plutôt le jeudi après le poste de travail, fitness, yoga, boxe, marche nordique et sport de raquette. Je pense que les stats faisaient que c'était à peu près égal. Voilà. Donc pour eux, pour cette entreprise, c'était uniquement de la pratique. On voit que chez les managers, forcément, généralement ils ne travaillent pas de nuit. On a été plus classiquement sur une pause méridienne. Voilà. Donc avec eux, on est parti sur une vingtaine de séances d'activités sportives organisées par équipe, donc ça chiffre vite, hein, et sur 5 mois de pratique, soit un total de 120 séances. Alors, je relance. Voilà. Donc ça, c'est pour Amazon, qui est quand même une structure importante, qui est très spécifique, et qui a quand même les moyens financiers de pouvoir faire ce genre de choses. Là, c'est une autre structure très différente, puisqu'il s'agit d'une communauté d'agglomération, en l'occurrence celle de Forbach, Porte de France, avec comme spécificité le fait que c'est donc une collectivité, qu'elle est multisite et qu'il y a des horaires et des contraintes différentes. Donc les sites que vous avez, c'est le siège de la collectivité, le conservatoire de musique, la piscine municipale et le service informatique mutualisé. Donc des professions très différentes dans des lieux très différents. Alors pour eux, le diagnostic était un peu différent. C'était pas par équipe, vous l'aurez compris, c'était par lieu potentiel de pratique. Donc vous aviez, et c'est proportionnel au nombre de salariés, à peu près 50 personnes au siège de la communauté d'agglomération, 7 au conservatoire de danse, 12 à la piscine et 2 au service informatique mutualisé. Il y a un biais à prendre en compte qui est important. Vous avez un chiffre qui est assez faible par rapport aux moyennes qu'on a habituellement, c'est-à-dire 28% des répondants affirment ne pratiquer aucune activité physique et sportive. C'est moins que ce qu'on a habituellement dans le secteur de l'entreprise. Je pense que vous aurez compris pourquoi. C'est effectivement, il y a la piscine. Qui dit piscine, des éducateurs sportifs, maîtres nageurs, et donc vous avez un public qui statistiquement a déjà une pratique sportive, donc ça vient un petit peu réduire le nombre de personnes qui n'ont pas d'activité physique. Au niveau des activités physiques qui ont été plébiscitées, vous retrouvez la remise en forme et le fitness, les sports de nature, parce que le cadre s'y prête plutôt bien, et enfin une activité détente. Vous avez 80% des personnes qui sont intéressées. Alors, j'ai plus les chiffres de salariés, mais sur cette enquête-là, on avait un taux de réponse des salariés de 80%. Donc, ce chiffre-là est plus fiable que celui d'Amazon, si on veut prendre l'intégralité des salariés en compte. Et puis ensuite, on retrouve toujours le même principe, les raisons qui font que les gens ne pratiquent pas, les raisons qui font que les gens souhaitent pratiquer, et puis je suis en train de regarder si j'ai d'autres questions spécifiques. Non. Après, on retrouve donc un diagnostic par lieu de pratique, les types d'activités physiques plébiscitées. Alors vous voyez, hein, c'est souvent fitness qui ressort. Les horaires, les moments favorisés. Donc on est sur des métiers qui favorisent dans ce cadre-là plutôt une pratique sur la pause déjeuner. Et je crois que pour la piscine, c'était plutôt après le travail. Donc voilà les grandes lignes, vous avez compris le principe, je ne vais pas tous les faire. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui a été mis en place avec eux? Hop. Donc, on a lancé un premier cycle d'activité physique sur le siège de la communauté d'agglomération et de la piscine, parce qu'ils sont suffisamment proches. Idem, avec une durée de 3 mois, avec une alternance des activités. Et on n'a pas eu d'autres lieux de pratique, parce que sur les 2 autres lieux, il n'y avait pas suffisamment de monde. Donc on n'a pas voulu créer un créneau alors qu'ils sont loin et qu'il n'y avait pas suffisamment de monde. Et en fait, on est en train de travailler à une autre solution avec un partenaire, il y a un club sportif qui est pas loin, qui pourrait justement favoriser l'intégration sur un créneau existant. Voilà, donc ça c'est une vieille version du diagnostic, mais sur la nouvelle version, on avait ajouté ces éléments-là. Ce qui fait qu'en fait, on arrive toujours à trouver une solution, parce qu'il y en a plein, des solutions pour la pratique.
Parfois, dans les solutions, vous avez des salariés en interne qui ont des formations sport-santé. Sport-santé, désolé, c'est un lapsus. Qui ont des formations d'éducateurs sportifs et qui sont prêts à mettre eux-mêmes hors du temps de travail des créneaux et de les gérer eux-mêmes hors de la responsabilité de l'entreprise. C'est des choses qui peuvent se produire. C'est pour ça que j'accorde de l'importance au fait que le diagnostic soit une prestation qui soit financée, parce que parfois les solutions sur des sujets complexes sont des solutions dans lesquelles vous ne pourrez pas intervenir et pas faire de prestations. Même si c'est pas toujours une finalité selon votre typologie de structure, voilà, faut pas non plus travailler pour rien. Donc voilà deux exemples de diagnostic. Donc je vous dis, on a accompagné à peu près 80 structures pour 150 antennes. Le profil qu'on nous on a le plus de difficultés à saisir, ce sont les PME. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois moins de dynamique en lien avec la prévention. Et ce qu'on essaye de faire en ce moment, c'est de développer des activités par bassin d'emploi. Mais ça, c'est une toute autre méthodologie qui est assez complexe parce qu'il faut quand même plus facilement l'appui d'une collectivité pour pouvoir organiser tout ça. Mais en tout cas, voilà, nous, ce qui marche le mieux, c'est association, administration et entreprise de taille moyenne à 440, pour faire simple, très grande entreprise. Voilà. Donc je vous remercie pour le temps d'attention. Ce que je vous propose, c'est de lire un peu les questions, de me laisser une petite minute, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses. Alors oui, d'office, il y aura un replay qui sera évidemment disponible. Alors, ok. Alors, perception personnelle, les services interentreprises de santé au travail n'ont pas de culture de collaboration. Et ben en fait, ça va dépendre des territoires, ça va dépendre des dynamiques. Je peux pas dire le contraire. Il y a des secteurs où c'est pas ancré. Je pense que ça va dépendre de la taille des services de prévention. Il y a des départements et des secteurs où ils ont beaucoup fusionné. Il y avait beaucoup de petits services qui ont fusionné pour faire des grosses structures, ce qui fait qu'ils ont des postes, par exemple, de communication, des choses comme ça, où ils sont beaucoup plus enclins à travailler vers l'extérieur. Nous, sur certains secteurs, effectivement, on a des structures qui sont vraiment très dynamiques, vraiment moteurs. Et il y a des services de santé au travail, je vais dire un peu péjorative, un peu à l'ancienne peut-être, où c'est plus compliqué. Ce qui n'empêche pas de lancer, du moins de les rencontrer et de voir. Mais le mieux, c'est de les rencontrer en ayant déjà un projet. Alors, il y a quelqu'un qui lève la main. Léa, je vous laisse parler. Allez-y. Alors, il y a votre micro. Et je voulais changer les trucs parce que globalement, on a déjà parlé de tout en entreprise. On a certains petits groupes parce qu'on demande pas nécessairement en fonction de l'entreprise. Ok. Parce que simplement, les échanges sont plus simples. Et sur Saint-Nazaire, on a un gros bassin d'activité avec notamment les chantiers et Airbus. Donc finalement, ils ont déjà leur équipe en interne. Et donc, mettre un pied dans ce type d'entreprise, ça reste quand même assez complexe. Et je voulais savoir comment vous voyez les coordinations entre les maisons de sport santé, l'UNMSS, et comment nous, sur le terrain, on peut agir en collaboration avec les mains. Et j'ai rencontré il y a peu la Fédé du sport en entreprise. Et j'avoue que je ne connaissais absolument pas. Et finalement, c'est un peu cette thématique-là. Donc, comment coordonner ces différents acteurs sur un même territoire? Merci. Alors, je connais très bien, il s'avère que je connais très bien la Fédé Sport en entreprise. Donc, la Fédération de sport en entreprise est bien structurée à l'échelle nationale. Après, en local, ça va être très inégal vraiment selon les territoires. Vous avez des territoires où il y a des régions où c'est quasiment absent ou pas dynamique.
Donc ça va vraiment dépendre du secteur. Vous avez des régions, par exemple, les antennes plus locales ou régionales vont être restées sur de l'activité dite de compétition inter-entreprise, sans aller sur la pratique que nous on peut imaginer. Et vous avez des secteurs où ça marche, sur mon territoire par exemple, ça marche très bien, la Fédé Sport en entreprise. Ils sont très implantés. Donc déjà c'est très inégal, et en fait on peut difficilement faire un partenariat national avec eux parce que ça va dépendre de ce qu'il existe en local. Ensuite, si vous voulez travailler avec la Fédé Sport en entreprise, j'ai absolument rien contre la Fédé Sport en entreprise, mais ils ont un outil qu'ils vont vouloir vous revendre et qui coûte extrêmement cher. J'ai plus l'ordre de grandeur en tête, alors mais c'est quelque chose du type, pour une prestation à 200 euros, de mémoire, l'éducateur sportif avait 30 euros dans sa poche. Je ne sais pas comment ça vous a été présenté à vous, c'est juste que si vous êtes MSS et que vous êtes bien implanté sur le territoire, très honnêtement, soit ils font appel à vous parce qu'ils n'ont pas d'autres prestataires en local, ils n'ont pas de partenaires, ils ne savent pas comment faire, soit vous passez par leur plateforme et ça coûte vraiment très très cher. Il y a tellement d'autres outils aujourd'hui. Donc dans votre cas, je les verrais comme un concurrent. Voilà. Après, pour la structuration avec l'Union nationale, pour le moment, l'Union nationale n'a pas vocation à venir en gros vous dire quoi faire ou quoi que ce soit. Là, on fait un webinaire pour essayer de vous donner, pour les structures qui travaillent pas sur cette thématique, peut-être des pistes à adapter. Je veux dire, chacun a ses forces et ses points faibles, pour ensuite faire une démarche, parce qu'on a eu plein de demandes sur j'aimerais bien contacter une entreprise, je sais pas comment faire. Et en fait, si moi je parle de diagnostic, c'est parce que ça vient parfois justement faciliter avec les grandes structures qui sont habituées à cette démarche. Alors je vous cache pas que les premières fois qu'on a été faire des diagnostics dans des entreprises qui pèsent plusieurs milliards, on avait l'impression d'être tout petit par rapport à notre structure. Mais en tout cas, nous, on n'a pas vocation à vous donner un dispositif clé en main. Voilà. Si c'est la question, il y a trop de différences. Il y a trop de différences. Il y a des structures privées, des associations, des collectivités. Si l'échange d'aujourd'hui ou la stratégie d'aujourd'hui vous a donné des pistes, tant mieux. Après, peut-être qu'on ira plus loin quand on sera plus structuré. Voilà. Alors j'ai Lucas qui semble avoir une certaine expertise sur le sujet des normes et qui veut prendre la parole. Allez-y, votre micro est coupé. Oui, alors bonjour, c'est une expertise encore. C'est juste que je parle des PHP en disant que c'était environnement, en master à base, je représente la demande par contre de d'AS Mouvement qui est un traduit à Malakoff. Et en réalité, moi je continue à faire un autre master en PHP. Du coup, moi je finis un jour pour les temps du jour. Et l'année prochaine, j'ai des entretiens sur les politiques justement que je voudrais mener. C'est là-dedans en fait que je voudrais diriger pour mettre un petit contexte, c'est justement mettre de la part en prévention en entreprise. Et justement, la norme 245.1, c'est la santé, sécurité, bien-être au travail des employés. Et voilà, la question que je me pose, c'est comment ça va se passer, comment vous voyez les choses, quel est votre truc de dossier. Parce que les personnes auxquelles je demande alternance, quand je parlais de mon projet, c'est après tout, et je contacté environ une centaine d'entreprises. Donc, c'est pas dans le cadre de mission de santé, mais dans le cadre au final de la finalité d'un projet qui est proche. Ce que je veux amener, moi, c'est vraiment la prévention au travail, par la personnelle de développement. Et je voulais savoir, au niveau financier, que c'était un frein que vous avez pu rencontrer, et que ça allait justifier ou pas par des études que j'ai pu, et c'est ça, moi, lors de mes entretiens pour l'année prochaine. Alors, quand vous voulez dire d'un point de vue, parce que j'ai pas trop bien entendu, peut-être le son du micro est pas ultra fort, vous parlez d'un point de vue financier pour financer la pratique, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça, parce qu'il y a certaines entreprises qui peuvent être réticentes sur le fait de mettre un budget dessus, alors que ce soit pour une finalité politique RSE ou de normes ISO. D'accord. Alors nous, on n'a pas eu le souci parce qu'on utilise le diagnostic en toute franchise. Et en fait, ça fait un filtre. Ça fait vraiment un filtre. Alors je vous parlerai des tarifs qu'on pratique pour les diagnostics. Vous allez voir, pour une entreprise, c'est pas très cher. Mais en fait, je suis vraiment convaincu qu'une structure qui est pas prête, surtout si c'est une structure déjà d'une certaine taille, à payer un diagnostic pour bien voir comment mettre en place son activité physique, c'est une structure qui pérennisera pas la pratique. Donc finalement, c'est beaucoup d'énergie, surtout quand on est dans une MSS et qu'on fait déjà mille choses à la fois, pour peut-être pas grand-chose. Donc nous, notre garde-fou, c'est le diagnostic, parce que s'ils payent pas ça, ça veut dire que derrière, ça va être compliqué. Et derrière,
le diagnostic, il nous permet d'avoir un temps d'argumentation vraiment important, c'est-à-dire qu'on est en échange avec les ressources humaines et on va pouvoir leur citer des exemples d'autres structures avec lesquelles on a travaillé et des bienfaits. Et surtout, on a une présentation qui n'est pas du tout idyllique. C'est-à-dire qu'on pourrait arriver en disant oui, vos salariés vont vous dire merci, etc. Alors déjà, ils ne sont pas naïfs, on ne dit pas ça du tout. Nous, on met vraiment en avant voilà, qu'il peut y avoir des difficultés à la mise en place, notamment sur les échauffements avec les équipes et tout ça. Ça leur montre aussi qu'on a une certaine réalité et une conscience des choses. Ça, c'est le premier point. Après, j'insiste, hein, vraiment, le diagnostic, c'est le garde-fou. Et on ne les fait pas payer très cher, nos diagnostics. Selon la taille de la structure, on fait payer entre 400 et 800 euros. C'est rien pour une entreprise, je précise. Entre 400 et 800 euros. Et après, ça va dépendre aussi du nombre d'antennes. Parce que vous vous doutez bien que une structure qui a 15 antennes, c'est quand même plus compliqué. Donc nous, on fait payer voilà, ce tarif-là. Et après, au moment où on fait le livrable, dans le livrable, pour chaque solution, on va mettre le coût en face. Donc l'entreprise, elle va pouvoir choisir si elle est prête à mettre, je sais pas, 5 000 euros par an pour de l'activité physique sur un créneau, ou si elle va se contenter d'une animation pendant la QVCT. Le but, c'est que ça soit vraiment normé et qu'ils aient conscience de ce qu'ils peuvent prendre en quelque sorte à la carte. Et aussi de bien leur faire comprendre qu'ils n'auront pas à gérer ça. Parce qu'il y a aussi cette angoisse, c'est que qui en interne va gérer cette histoire d'activité physique. Et donc, bah, en tant que MSS, si vous faites la prestation vous-même, c'est facile, mais parfois on peut faire appel à quelqu'un d'autre. Il va vraiment falloir ce rôle de coordinateur. Voilà. Après, pour vous, c'est vrai que c'est peut-être compliqué parce que prendre un alternant, c'est comme prendre un salarié, ça peut faire peur des fois à certaines structures, et ils ont peut-être pas encore. Peut-être que ce serait plus facile dans une structure qui a déjà mis en place des actions. Donc là, je ne suis pas légitime pour répondre là-dessus. Mais en tout cas, ouais, le frein budgétaire n'en est pas un aujourd'hui pour nous. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions que j'ai Alors oui, quel est le nom de l'outil que vous utilisez pour matérialiser le questionnaire diagnostic en recommandation? Moi, j'utilise Surveille Monkey. Voilà. En fait, ça va vous donner ça va traiter les données de manière très professionnelle, beaucoup plus professionnelle qu'un outil Google Form qui serait gratuit. Ça vous permet en plus sur cet outil-là, quand vous faites les questionnaires, de personnaliser avec la charte graphique de l'entreprise, si vous voulez aller plus loin. Et derrière, ouais, ça vous permet d'avoir un diagnostic. Vraiment, c'est une demi-heure de travail, quoi. C'est pour ça que ça vaut le coup de faire ça. Alors, monsieur Jean-Charles Perrin. Je ne vous entends pas. Bon. Ok. Le coût de Surveille Monkey, bah, c'est une bonne question, je ne m'en souviens plus. C'est pas un tarif, je suis en train de regarder en direct, c'est pas un tarif excessif, mais j'ai plus le chiffre en tête. Je vous dis ça. Ah, je sais plus. C'est pas écrit sur le site. J'ai plus le tarif en tête, mais c'est quelque chose de l'ordre de 50, 60 euros par mois. C'est pas insurmontable. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'aurais pu louper ou commentaires, hein, si vous avez des retours d'expérience, n'hésitez pas. Ah oui, je vois. Est-ce qu'une formation portée par l'Union nationale des maisons sport santé serait envisageable, typiquement pour les coordinateurs salariés souhaitant développer le sport entreprise sur leur territoire? L'idée de formation portée par l'Union nationale est en cours de réflexion. C'est évidemment une piste intéressante et légitime, sauf que pour ce moment, on est en cours de structuration. Donc on a d'autres modèles, et c'est pour ça qu'on a lancé dans un premier temps plutôt des webinaires pour voir déjà la participation, hein, tout simplement, voir si ça suscite l'intérêt, si les retours sont positifs aussi, et peut-être qu'à terme, effectivement, on aimerait nous mettre en place des formations. Voilà. Donc je note bien votre remarque et j'en parlerai à la présidente,
Et si on va sur cet axe-là, de toute façon, on informera tout le monde. Voilà. On peut imaginer une formation d'une journée avec des cas types de diagnostic, la création d'outils. C'est une très bonne idée. Quelques mots sur le modèle économique. Alors, nous aujourd'hui, avec le sport en entreprise, on finance un ETP complet sur le sujet. Donc on finance via le diagnostic qui vient financer son temps de travail directement, et aussi sur l'activité physique dans la pratique. C'est-à-dire qu'on a des pratiques qu'on gère nous-mêmes, on a des pratiques qu'on passe par des prestataires, parce que le projet a pris une ampleur territoriale qui dépasse un peu notre champ d'action, donc on fait appel à des prestataires, et en fait nous on gère les contrats, on gère tout en fait, et on prend une petite marge. Voilà. Qui est parfaitement accepté par les partenaires parce que bon bah c'est nous qui avons cherché la structure, etc. Ce qui fait que là on commence, on rentre dans la 4e année et on a des contrats qui se renouvellent. Voilà. Donc voilà, on arrive à financer un ETP et en réalité un peu plus parce que sur un territoire on a un financeur très spécifique à l'Alsace-Moselle qui est le régime local, qui nous finance du temps de coordo aussi pour faire des diagnostics gratuits sur certains territoires. Voilà. Donc voilà pourquoi on arrive à faire ça avec l'équivalent d'un ETP dédié, mais en réalité on génère 1,5 fois son salaire, quoi. Oui, Léa. Oui, du coup, là, je vais bien comprendre ce que vous voulez dire. Là, les actions, elles sont mises en place par l'UNMSF, ou alors que vous, individuellement, en tant que responsable du coup de la MSF Grand Est, Ah. vous exposez du coup vos interventions, parce que du coup, c'est pas du tout la même. Ah oui, non. Alors je l'ai dit, mais je l'ai peut-être pas dit assez clairement. Vous m'excuserez. D'accord. Non. Alors c'est pas l'Union nationale hein, qui fait ça. C'est une initiative que je porte moi en tant que responsable de maison sport santé sur mon territoire, et je mets ça voilà en place. Et l'idée c'est de partager des projets qui, pour le coup, chez nous ça marche bien, donc partager ça. Et d'ailleurs je fais un appel, c'est que pour les prochains webinaires, il y a des thématiques qui sont revenues, santé mentale, des choses comme ça. Si vous avez des projets que vous souhaitez mettre en avant, faire la promotion, etc., n'hésitez pas à nous contacter pour les prochains. Ça sera avec plaisir. C'est pas moi qui vais tous les animer, hein, je vous rassure. Donc voilà, il y a peut-être d'autres partenaires qui pourraient intervenir aussi. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on a terminé ce temps d'échange? Pierrick. Et qu'on se rend compte dans la question que vous posez. Mais comment on fait avec les RH et les directions, est-ce que ce sont les bonnes cibles? Est-ce que le CSE en est une autre? Voilà, comment vous avez fait pour faire un peu dans votre entreprise pour mettre en place des diagnostics pouvoir effectuer des activités? Oui, alors là je vais parler spécifiquement de notre cas. Je voudrais pas faire de généralité et décourager, alors qu'il y a peut-être des pistes évidemment qu'on n'a pas explorées. Nous on travaille très peu avec les CSE, c'est toujours plutôt la partie ressources humaines et structure employeuse pour faire simple, qui nous sollicite. Ça veut pas dire que ça marche pas avec les CSE, il y a peut-être une autre méthode. Ce qui fait qu'on arrive à se rapprocher facilement des entreprises, c'est vraiment ce lien avec les services de prévention et de santé au travail. J'insiste, alors il y en a plein, hein, donc si avec un ça marche pas, essayez avec un autre. Ça a vraiment été un levier important, et surtout le fait de participer à leur animation. Ils ont souvent des animations et donc on arrive à rencontrer des entreprises qui sont déjà sensibilisées
à la prévention et 2 qui font le déplacement pour un événement de prévention. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà un attrait particulier. Ensuite, on participe beaucoup à tout ce qui est colloques. Ça peut être des colloques sur la thématique de la prévention, de la santé. Ça peut être aussi les mutuelles font souvent des événements sur ces thématiques-là qui leur permet d'animer un programme pour leurs salariés. Par exemple, nous on a intervenu plusieurs fois sur notre secteur, encore une fois, pour Harmonie Mutuelle, pour présenter la mise en place d'activités physiques. Donc nous on s'appuie quasiment pas, voire même pas du tout, sur un démarchage direct. Peut-être qu'on n'est pas compétent pour ça, qu'on n'a pas la fibre commerciale, et peut-être que vous l'avez. Si c'est le cas, allez-y. Nous, on s'appuie sur des partenaires qui sont déjà en lien avec les entreprises. Il y a certaines structures, on a fait le test, ça n'a pas marché, mais ça peut peut-être marcher pour vous. Je sais que le MEDEF, parfois, parle de cette thématique. Ils ont d'ailleurs créé un simulateur qui vient estimer le coût d'économie de mise en place d'activités physiques dans une entreprise en fonction de son secteur, etc. Je ne sais pas si l'outil est bien ou pas. En tout cas, ça existe. Il y a des antennes locales du MEDEF. Il y a une piste à explorer que je vais bientôt essayer d'explorer. Donc, ça peut être un autre axe. Ok, très bien. Bah écoutez, je vous remercie pour le temps d'échange. Je suis content. On est monté quand même à peu près à 75-80 personnes. Ça montre qu'il y a tout de même un engouement pour ce type de format court. Hein. L'idée, c'est de pas dépasser 1 heure parce qu'après, vous avez des prises en charge à faire et du travail. Donc, on essaiera de reproduire ce schéma-là. Si vous avez des projets que vous souhaitez présenter, mettre en évidence, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez revenir vers moi. Vous pouvez me trouver assez facilement avec mon nom sur LinkedIn et compagnie. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.